make an impact in other people's life. VOA Afrique. Bonjour à tous. Bienvenue à tous. Nous, chez vous, c'est vous et nous. À vos côtés, nous en sommes ravis. Comment vas-tu, Roger? Ça va très bien, Kia, et vous? Ça va bien. Ah. Et cette semaine, dans Vous et nous, on vous propose de faire un tour dans le métro new-yorkais où des cours de grammaire pas comme les autres sont dispensés. La plupart des toxicomanes ne reçoivent pas de traitement ni de soins efficaces. Un groupe de Zimbabwéens veut changer cela. Resté aussi pendant longtemps un secteur uniquement masculin, les transports routiers s'ouvrent progressivement aux femmes. C'est dans cette émission. Une marque de produits naturels pour permettre aux chauves, aux personnes victimes d'alopécie de retrouver des cheveux. Il a l'air content. Notre invité Keisha Smith viendra nous présenter sa gamme. Et comme d'habitude, nos segments hebdo ne manqueront pas avec hashtag Vous et nous et l'Anglais Express. Mais d'abord, décollant au Burkina Faso, c'est ça, Kia? Oui, au Burkina Faso, une autre femme bouge les lignes à Ouagadougou et au-delà. Elle exerce un métier où d'aventure, peu de femmes s'y aventurent. Massata Cissé, encore appelée Mama Africa, est conductrice de véhicules poids lourds depuis près de 30 ans. Suivons ce reportage, notre correspondant Lamine Traoré. Massata Cissé, 57 ans. Elle a déjà transporté plusieurs centaines de tonnes de marchandises dans presque tous les pays de la sous-région. Entre elle et le camion, c'est une histoire de passion qui défie les ans et les circonstances. J'étais avec le vieux quand j'étais plus jeune. C'est avec le vieux que j'ai aimé ce travail-là. Je conduis depuis 28 ans. Je ne suis pas la seule, il y a une à Lomé, mais pour le moment, elle ne conduit plus. Sinon, en Afrique de l'Ouest, je suis seule. Travaillant dans une cimenterie à Ouagadougou, elle est la seule femme sur près de 600 conducteurs qu'emploie la société. Une femme qui se démarque à son âge pour parcourir de longues distances avec des hommes tout autour, pour nous, ça ne peut être que louable pour l'image vraiment de la femme. Mama Africa impressionne plus d'un. Omar Koulibaly est chauffeur dans la même société. Il refuse de dire que Massata Cissé est une simple collègue. Si on dit collègue, c'est trop dit. C'est ma patronne. Massata Cissé se présente comme l'incarnation de l'émancipation de la femme. Avec elle, il n'y a pas de métier pour femme ni pour homme. Il faut simplement se battre pour s'en sortir dans la vie. Reconnaissons ici qui a resté pendant longtemps un secteur uniquement masculin. Les transports routiers s'ouvrent progressivement aux femmes, ce secteur qui se féminise petit à petit, même ici aux États-Unis, parce que moi j'en vois beaucoup, les femmes conductrices des poids lourds. Oui, moi aussi. Et puis rappelons quand même ce chiffre, il y a encore beaucoup à faire. La seule parmi 600 personnes. Oui. Ça prouve qu'il y a vraiment encore du travail à faire. Et ça fait beaucoup d'années qu'elle fait ça. 28 ans. 28 ans. C'est beaucoup, hein. Waouh. Bravo, bravo, bravo. Et moi, je dois être honnête ici, chaque fois que je vois une femme qui est en train de conduire ces gros camions, ces gros engins, ou même piloter un avion, je suis fier, je me dis waouh. Ah, je t'allais dire autre chose. Non. J'étais très concentrée. J'ai pris un avion Londres-Tunisie et c'était une dame de 28 ans qui pilotait. Ah oui? Bah oui, c'est quand nous sommes arrivés qu'on a vu ça. Mais anyway. Et à présent, le sport avec le grand Yacouba Ouedraogo dans Sportissimo, c'est tout de suite. Voilà, le sport que Ekia ne connaît pas trop bien, mais Yacouba est là pour... Je pense que je suis meilleure que lui en actualité sportive, mais bon. Yacouba. Je confirme. N'importe quoi. Yacouba, de quoi parlons-nous aujourd'hui Alors, on va revenir simplement sur ce qui s'est passé à Dakar la semaine dernière, et donc Dakar qui a quand même été, ne serait-ce que pour 48 heures, la capitale du football africain, avec ce que vous connaissez, la désignation du Ballon d'Or 2018 et l'attribution de la CAN 2019, qui a enfin eu un domicile, l'Égypte. Finalement. Et une femme doit aussi sortir du lot qu'on doit un peu mettre en avant là. Salah est connue, mais qui est cette Christina Tambi Gatlana? Oui, Salah est connu, et donc Salah a remporté son Ballon d'Or pour la deuxième fois successive. Et il a dévancé Sadio Mané, le Sénégalais, et Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabonais. Et donc chez les dames, c'est cette dame-là, cette fille, disons,
Christina Tembi-Gatlana qui a remporté son trophée. Et donc, en fait, c'est une Sud-Africaine, une internationale sud-africaine qui est née le 2 mai 1996 et donc qui aura bientôt 23 ans et qui évolue au poste d'attaquante ici aux États-Unis à Houston Dash en première division américaine du football bien sûr féminin. Et elle a participé à la dernière CAN 2018 au Ghana où elle a remporté le prix de meilleure joueuse de la compétition et elle a fini meilleure buteuse avec 5 réalisations. Et cerise sur le gâteau, Christine a remporté le prix du plus beau but de l'année devant Mohamed Salah. Non, c'est ça, c'est la classe. Non, ça. Non, mais ça qu'on voit ça. Il faut l'avoir à l'œuvre pour être d'accord avec elle. Et donc, on va juste l'écouter après ce prix de but de l'année 2018. Je ressens une vive émotion, car j'étais en compétition avec des hommes. Mais toute l'Afrique du Sud a voté pour mon but. Il faut avouer que c'était beau. Hein. Non, mais là, on doit dire bravo, c'est vrai, bravo. Mais en dehors, Yacouba, des prix attribués, ce fut un véritable aussi, on doit dire, une fête de football africain. Oui, les cafés en principe, c'est un gala, un dîner gala comme on le dit. Et donc, c'est véritablement une fête du football africain qui se passe bien sûr en dehors des terrains. Et donc, voilà, une plus grande fête. Et ce qui est remarquant bien sûr cette année, c'est l'implication des anciennes gloires du football africain dans la gestion même de cette fête du football africain-là. Et pour une première fois, la CAF a initié ce qu'on appelait le match des légendes, qui a opposé la génération dorée du Sénégal 2002, ça vous rappelle? Oui. El Hadji Diouf, Habib Beye, Lamine Diatta, Aliou Cissé, qui est actuellement entraîneur du Sénégal. En fait, cette équipe, bien sûr, du Sénégal 2002 était opposée à une autre équipe, bien sûr, des légendes africaines avec des gens comme Joseph-Antoine Ben dans le but, Samuel Eto'o, Didier Drogba, et avec une présence effective et remarquée quand même de l'actuel président du Libéria, George Weah, lui-même ancienne gloire du football africain. Et donc voilà, c'était tout simplement beau à voir. Là, c'est des personnes bien portantes. Est-ce qu'elles sont toutes aussi bien portantes? Qui a gagné cette rencontre? C'était une rencontre déjà amusante, c'était spectaculaire parce que voilà, c'est drôle parce qu'en fait certains ont laissé la bédaine pousser. Voilà, donc après le sport sur le terrain, ils ont ramassé leur argent et puis voilà, ils sont assis tranquillement et bouffés. Donc la bédaine est un peu sortie, mais n'empêche, le public du stade Léopold Sédar Senghor de Dakar a eu droit quand même à 60 minutes de pur bonheur. Et à la fin, bien sûr, victoire des CAF légendes, 3-2 devant la génération Sénégal 2002, avec un doublé de Michael Essien pour les anciennes gloires et un but de l'inévitable Didier Drogba. Encore du on dit, même dans l'amusement, il marque. Merci infiniment, Yacouba. Merci à vous. Si tu n'étais pas là, mon frère, un mois encore. Et qu'elle n'allait pas me dire quelque chose dans le sport, mais heureusement. Sauf que je dois attendre un mois encore. Il faut qu'on voit ça. Il aime toujours se comparer aux autres. Pourquoi il a cet esprit, ce monsieur? Heureusement, elle n'a pas dit ce garçon. Heureusement, elle n'a pas dit ce garçon. Que son nom Moutou signifie l'homme. Voilà, l'homme. Et donc, il passe tout son temps à se comparer, oubliant que non, en fait, c'est un être humain. C'est tout. Merci beaucoup, Yacouba. Merci à vous. Un groupe de Zimbabwéens a lancé une campagne de lutte contre l'alcoolisme et la toxicomanie à l'intention des communautés dans lesquelles des jeunes chômeurs recourent à la consommation de stupéfiants pour se libérer du stress. Le chômage est l'une des raisons poussant ces jeunes à s'adonner aux substances interdites. Comme le rapporte Columbus Mavunga de Harare, ceux qui participent à la campagne ont déclaré que la solution repose principalement sur l'amélioration de l'économie moribonde du pays. Récit de Raïssa Girondin. Moins de 3 jeunes Zimbabwéens sur 10 occupent un emploi stable. Beaucoup sont inactifs et ne voient aucune opportunité économique. Pour certains, cela conduit à des problèmes d'alcool et de drogue. Le gouvernement du président Emmerson Mnangagwa a déclaré qu'il ne pouvait pas résoudre le problème tout seul. La montée de la consommation d'alcool et de drogue est un problème qui se pose dans toute l'Afrique, donc bien évidemment aussi au Zimbabwe. Et c'est ainsi que c'est devenu l'un des 3 principaux diagnostics que nous observons dans notre centre de santé mentale. Ce jeune homme de 20 ans nous a demandé de ne pas le filmer alors qu'il fumait du cannabis. Il dit que la consommation de drogue pourrait diminuer si davantage de gens pouvaient trouver un emploi. 50% des jeunes de la rue ne peuvent même pas travailler. Leur vie a été détruite par la drogue. Ils ne voulaient pas devenir des toxicomanes.
Cette église catholique organise des activités pour les jeunes afin de les tenir occupés et les éloigner de la drogue. En haut, nous avons un centre d'études pour les jeunes. Nous avons tous des ordinateurs. Il y a aussi des activités sportives pour les jeunes. Nous avons créé un terrain de volley-ball et de netball afin que, lorsqu'ils sont libres, ils puissent faire du sport. Comme ça, on les empêche d'être inactifs. Bien que ces activités puissent aider ces jeunes, une fois achevées, ils se retrouvent toujours au chômage. Et la tentation de la drogue et de l'alcool reste forte. Une campagne efficace et ça tombe bien Ekia, car la plupart des toxicomanes ne reçoivent pas des traitements ni de soins efficaces, selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, qui a annoncé récemment, à l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre l'abus et le trafic de drogue, la mise en place d'une nouvelle base des données sur les ressources allouées à la prévention et au traitement des problèmes de consommation de drogue et alcool dans 147 pays. Ça nous amène à la question, car on aime beaucoup poser des questions chaque semaine. Ah oui, c'est toi qui poses d'ailleurs toutes ces questions. On passe à présent à notre rubrique, à la rubrique Vous et nous. Et la question de cette semaine, c'est comment aider, et c'est qui a composé cette question. Non, je blague. Comment selon vous, comment aider, selon vous, les personnes dépendantes des drogues afin qu'elles s'en sortent? La question a été répondue d'abord par Niver Stifler à New York, ici aux États-Unis. Je préconise l'augmentation des prix des produits afin qu'ils soient incapables de les acheter. Tu as pris un ton très solennel. Parce qu'il était sérieux avec sa réponse et qui a... On a Marie Fadiga à Paris, en France. La première chose à faire est de les aider à réaliser leur dépendance vis-à-vis de la drogue, puis les aider à identifier le vide qu'ils tentent de combler, à réaliser l'impact sur leur santé et sur leur entourage, et enfin réveiller leur passion, leurs rêves ou anciens projets et permettre un accompagnement avec un professionnel dans cette direction. À partir de ce moment, la volonté de s'en sortir se créera en eux. Je me demande si Fadiga ne travaille pas dans une organisation. Une organisation où il veut être traiteur. Ferdin Mava, Pointe-Noire au Congo, dit pour lutter contre la dépendance, il faut les conscientiser sur les conséquences néfastes sur la santé, la famille ou l'emploi. On doit les soutenir, les mettre en confiance et les amener, si possible, dans un centre de désintoxication. C'est déjà le moment de prendre une courte pause. On se retrouve juste après avec notre invité qui nous parlera de ces produits naturels qui aident à la repousse du cheveu. Nous irons également dans le métro new-yorkais pour des cours de grammaire pas comme les autres et sans oublier l'anglais express, bien sûr. À de suite. Anastasie Tudiache. John Linden. Tous les jours, nous vous donnons rendez-vous dans Le Monde aujourd'hui, le journal de VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui, c'est l'information sur toute l'Afrique. Et le reste du monde et la primeur sur l'actualité américaine. Le Monde aujourd'hui, c'est aussi du sport, de l'économie, de la culture. Des nouvelles technologies et des personnalités inspirantes de la diaspora. Retrouvez-nous tous les jours, du lundi au vendredi, dans Le Monde aujourd'hui, sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires. Washington Forum, votre décryptage hebdomadaire de l'actualité africaine, américaine et internationale sur VOA Afrique. 30 minutes d'échange et d'analyse sur d'importants événements, économie, politique, sport, culture. Nos invités répondent aux questions. Washington Forum, c'est aller au-delà de la nouvelle, une perspective sur des questions importantes à partir de la capitale américaine. De Dakar à Kinshasa, en passant par Le Caire, New York, Paris et Londres. Nous sommes en direct chaque jeudi à 19h temps universel. Washington Forum sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires.
Booze and Do, Part 2. Vous le savez très bien, grâce à notre prof Michel Joseph, nous entendons et pratiquons aussi l'anglais du monde réel. Anglais Express, c'est maintenant. Bienvenue à l'Anglais Express. Dans cette leçon, nous allons apprendre les nuances entre ce qu'on est supposé faire ou ce que les gens s'attendent à ce que l'on fasse, ainsi que ce que l'on doit faire, sous-entendu ce qu'il faut absolument qu'on fasse. Ces trois expressions en anglais sont différentes et nous allons voir des exemples tout de suite. To be supposed to. Expected to do. On s'attend à ce que cela soit fait. On est supposé faire quelque chose. On est censé la faire. Par exemple, students are supposed to study and prepare their lessons. Les étudiants sont censés étudier et préparer leurs leçons. Un autre exemple, the bus driver is supposed to be on time. Le conducteur d'autobus est censé arriver à l'heure. Autre expression, have to have to. You must do something. On doit faire quelque chose. Il faut absolument qu'on la fasse. Par exemple, I have to catch the bus to get to work. Je dois prendre le bus pour me rendre au travail. Ou bien, I have to pay the rent to stay in my apartment. Je dois payer mon loyer pour garder mon appartement. Troisième expression, ought to. Et ça ne s'entend pas comme ça s'écrit. You can or cannot do. Ce que l'on peut faire ou pas. Ce que l'on devrait faire. Ought to. I ought to apologize for being late. Je devrais m'excuser pour le retard. We ought to go to sleep earlier. Nous devrions nous coucher plus tôt. Et voilà pour l'Anglais Express. Merci Michel. Vous pouvez retrouver toutes nos leçons sur notre site VOA Afrique, rubrique Vous et nous. Et puis on a une autre façon également d'apprendre l'anglais. Plus d'1 milliard de personnes dans le monde parlent cette langue. 2 autres milliards sont en train de l'apprendre ou essayent de l'apprendre. La grammaire anglaise peine beaucoup, même ceux dont c'est la langue maternelle. Et une linguiste chevronnée a décidé de faciliter les choses, du moins pour les New-Yorkais. Avec Guru Grammar, Hélène Jovin se donne pour mission d'aider tous ceux qui ont besoin à se frayer un chemin dans le monde de l'anglais américain. Une table démontable, des livres, un sourire et une connaissance approfondie de la grammaire anglaise, Hélène Jovin a tout ce dont elle a besoin. Et le métro de New York a une nouvelle étape non officielle pour les amateurs de grammaire. Jovin est une amoureuse de la grammaire anglaise et veut la vulgariser. Avec son mari, elle est propriétaire d'une entreprise de développement de la communication pour les milieux d'affaires. Les classes en ligne et traditionnelles sont sa vie, mais elle a décidé de pimenter les choses et d'installer son camp dans le métro de la ville de New York. J'ai mis l'affiche et il a fallu 30 secondes pour que quelqu'un me pose une question. Combien de mots penses-tu que Donald Trump connaît? Bien qu'il s'agisse là d'une question plus politique que grammaticale, Jovin pense que la compréhension des règles de la structure linguistique aidera les gens à se comprendre les uns les autres au niveau international. J'ai lu que c'était un nom collectif. C'est ce que tu disais? Oui, c'est donc un cas particulier. Nous pouvons faire des cas spéciaux, non? Ou voulez-vous que tout soit cohérent? Étudiants et retraités, ingénieurs et employés de maison, acteurs et confrères linguistes, la table de grammaire attire de nombreuses personnes pour qui l'anglais est rempli de mystères. Les questions les plus courantes concernent les participes et les virgules. Par exemple, si je dis « il a commandé de la salade, virgule, des spaghettis et des sodas », juste avant le et la virgule, vous pouvez mettre une virgule si vous le souhaitez en anglais. Et cela s'appelle la virgule Oxford ou parfois la virgule en série. Les usagers du métro de New York ont accepté cette nouvelle venue assez facilement. Musiciens, policiers et même professeurs d'anglais s'arrêtent souvent pour discuter. Ce genre de choses avec la langue, la culture, c'est rafraîchissant par rapport aux autres choses qui se passent. Toutes les questions ne concernent pas l'anglais ou ne sont pas en anglais. Jovin parle couramment l'espagnol, l'italien, le portugais, l'allemand, le français, le coréen et le japonais. Et apprend quelques langues de plus. Place à présent à notre rubrique Actualité.
Après Surviving R. Kelly, la justice appelle les potentielles victimes du chanteur à se manifester. Dans ce documentaire diffusé la semaine dernière ici aux États-Unis, de multiples interviews et témoignages ont remis à l'ordre du jour les accusations de pédophilie et de violence psychologique qui pèsent sur le producteur depuis plus d'une vingtaine d'années. Une onde de choc qui a poussé plusieurs procureurs à se pencher de nouveau sur l'affaire et qui a son hit I Believe I Can Fly l'a rendu célèbre. On se rappelle bien sûr de cette chanson dans les années 1990, mais risque de bientôt retomber brutalement sur terre. Le documentaire Surviving R. Kelly, Survivre R. Kelly, découpé en 6 épisodes d'1 heure chacun, a rassemblé une moyenne de 2,1 millions de téléspectateurs. Cette production par la chaîne câblée Lifetime sur les accusations dont fait l'objet depuis plusieurs années. Robert Sylvester Kelly, de son vrai nom, a été jugé par la journaliste de Caroline Frank. Mais difficile à regarder, mais impossible de s'en détourner comme cela des vraies lettres. Et moi, je regardais ce documentaire-là. Et tu y crois, toi, P. Diddy, qui initie Usher? Je ne sais pas, tu as vu qu'il y a eu beaucoup des stars qui ont aussi tweeté sur ça, oui, ils ont mis sur Instagram. Toi, tu y crois à ça? Moi, je pense que la justice doit vraiment s'y mettre maintenant, parce que ça fait beaucoup d'années et les gens ne savent plus qui croire, qui ne pas croire. Tu vois, je pense qu'il est temps de finir. En tout cas, c'est très choquant comme révélation. Alors, vous vous souvenez sans doute de l'explorateur Tintin et de Milou, son compagnon fidèle, une version recolorisée et uniquement numérique du volet controversé Tintin au Congo a été lancée à l'occasion de l'anniversaire des 90 ans du héros le 10 janvier dernier en Belgique. La maison d'édition franco-belge n'a pas souhaité s'associer à l'initiative de Montlinsart par crainte qu'elle soit ravivée par les nombreuses controverses qui accompagnent régulièrement Tintin au Congo. Alors l'album a fait l'objet en effet de plusieurs recours en justice en raison de son caractère jugé raciste, parce que les Africains y sont présentés comme de grands enfants un peu bêtes. Son contenu idéologique est très en phase, Roger, il faut le rappeler, avec l'époque de la colonisation, car c'était quand même en 1930. 1930, et on en parle jusqu'aujourd'hui. C'est tout pour les news cette semaine, et nous avons avec nous Keisha Smith qui est là pour nous présenter sa marque Capril Air Product qui existe depuis 1 an et qui fait le bonheur des personnes qui sont donc dans la région DMV et même celle de New York, car la marque s'est fait connaître à travers des événements et également à travers les réseaux sociaux. Donc bienvenue avec nous, on est très content de vous avoir. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi Capril Air? Le K, c'est pour mon nom, Keisha, et April, avril, c'est le mois où j'ai perdu mes 2 fils. Je voulais juste dire, désolé pour la nouvelle, Keisha qui nous dit qu'elle a perdu ses enfants, c'est pourquoi elle a le nom de Avril, c'est ça, et son nom Keisha. Et combien de temps ça prend concrètement pour que la personne voit qu'il a les cheveux qu'on lisse? Tout dépend de la manière dont le produit est utilisé. Si vous l'utilisez correctement en l'appliquant chaque jour, le matin et le soir, vous devriez voir des résultats entre 2 semaines et 30 jours. Alors moi, j'utilise le produit matin et soir depuis une dizaine de jours. Tu as déjà commencé? Oui, et je peux te dire que ça marche. Donc j'invite vraiment nos auditeurs à l'utiliser. Et peut-être une dernière question. Est-ce que vous êtes autodidacte ou est-ce que ce sont des produits dont vous avez appris à faire les mélanges à travers une formation? J'ai appris à le fabriquer moi-même. Vous-même? Il a été approuvé par... Il n'a pas besoin d'être approuvé par qui que ce soit. Il n'y a pas des ingrédients chimiques ou d'eau dans mes produits. Seuls les produits contenant des substances chimiques doivent être approuvés par la FDA. Mes produits sont 100% bio, sans produits chimiques. Je vois que vous avez des très beaux cheveux. Est-ce que vous avez utilisé aussi ces produits? Oui, j'ai créé ce produit parce que je perdais mes cheveux devant et sur les côtés. J'ai donc inventé ce produit que j'appliquais 2 fois par jour jusqu'à ce que mes cheveux aient repoussé. Vous avez beaucoup de clients qui commandent? Oui, j'ai beaucoup de clients dans différents États. Et j'aimerais quand même poser aussi la question de race. Juste à titre informatif, ce produit est-il pour tout le monde ou juste pour les Africains-Américains? Nos produits sont pour tous. Il y a beaucoup de produits qu'on trouve aussi dans les magasins aujourd'hui qui prétendent faire exactement la même chose. Qu'est-ce qu'est April amène qui est différent des autres? La plupart des produits sur le marché contiennent un nombre non négligeable d'ingrédients chimiques dans leur composition
Mes produits sont 100% bio, donc ils ne contiennent aucun produit chimique. Thank you, Kesha. Merci infiniment, Kesha. Merci. Je sais pas Et si... on vous invite à aller vraiment prendre ces produits. On peut les commander dans le monde entier. Ça s'appelle caprilairproduct.com. Et vous avez aussi la page Facebook. Ouais, exactement. Voilà, c'était Kesha. Terminons à présent en musique. Cappuccino LBG ou le Bogart ou LBG qui vient de sortir le générique Yadona, extrait de son album Double Face. L'ancien choriste de Wenge Musica Mère a sorti Yadona, la danse du gorille, qui rencontre déjà une bonne appréciation du public, entre autres de l'artiste Fally Ipupa qui a posté sur son compte Instagram l'extrait du clip reprenant la danse du gorille. Fally Ipupa invite ses fans à consommer l'album de Cappuccino LBG. Et voilà, on finit avec Yadona. Je me dis sûrement il a pris ça chez Yamado. Tu te rappelles, il y avait Yamado et maintenant il y a Yadona. Je me dis, on va demander ça à Cappuccino. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission, hein, qui a. C'est déjà la fin de l'émission. La danse du gorille, tu nous as pas montré comment on la danse. Ok. C'est un peu comme. N'importe quoi. Arrêtons, c'est mieux. Il faut t'entraîner encore. D'accord, si tu le dis. Mais voilà, merci de nous avoir suivis, merci à nos stations partenaires Ekia. Et on peut faire un clin d'œil à Télé Tchad qui nous diffuse partout au Tchad. Ah voilà, et comme d'habitude on dit, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, ciao. Anastasie Tudiach. John Linden. Tous les jours, nous vous donnons rendez-vous dans Le Monde aujourd'hui, le journal de VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui, c'est l'information sur toute l'Afrique. Et le reste du monde et la primeur sur l'actualité américaine. Le Monde aujourd'hui, c'est aussi du sport, de l'économie, de la culture. Des nouvelles technologies et des personnalités inspirantes de la diaspora. Retrouvez-nous tous les jours, du lundi au vendredi, dans Le Monde aujourd'hui, sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires. Washington Forum, votre décryptage hebdomadaire de l'actualité africaine, américaine et internationale sur VOA Afrique. 30 minutes d'échange et d'analyse sur d'importants événements, économie, politique, sport, culture. Nos invités répondent aux questions. Washington Forum, c'est aller au-delà de la nouvelle, une perspective sur des questions importantes à partir de la capitale américaine. De Dakar à Kinshasa, en passant par Le Caire, New York, Paris et Londres. Nous sommes en direct chaque jeudi à 19h temps universel. Washington Forum sur VOA Afrique et nos chaînes partenaires. VOA Afrique.